Mais l'État palestinien s'est revendiqué État depuis 1988, ça fait 35 ans en fait. On est d'accord que ça revient de fait plus longtemps. Macron qui va nous dire on est sous le coup de l'émotion. Enfin, ça fait. J'ai repris les chiffres actuels. 146 membres sur les 193 de l'ONU reconnaissent l'État palestinien. Voilà, le Vatican reconnaît l'État palestinien pour informer complètement nos auditeurs qui sont peut-être plus intéressés par ce sujet-là aussi. Donc on attend quoi en fait? Donc on doit mettre ça en place. Et quand j'entends qu'il faut encore un petit peu attendre, il faut vraiment une volonté de la communauté internationale de pousser le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou à cesser le feu et à enclencher mais qu'est-ce que la ça reconnaissance. Changerait, cette reconnaissance-là? C'est quoi? C'est faire pression en fait sur Netanyahou. Sûr. Oui. Une pression politique, médiatique. Et faire pression aussi sur les Israéliens dans leur globalité qui, pour une partie, soutiennent le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Il y a aussi toute une partie dont, quel que soit le camp politique, on a un peu de mal à parler. Ce sont tous les Israéliens qui demandent la paix. Et il y en a beaucoup. On voit les manifestations à Tel Aviv qui revendiquent la paix et le cessez-le-feu parce qu'ils savent très bien qu'en fait, c'est sans issue. La façon dont le gouvernement israélien traite la question, c'est bombarder. On sait très bien que le Hamas, qui est présent dans la bande de Gaza, vous tuez un et il y en a d'autres qui apparaîtront parce qu'on est dans un système qui s'auto-alimente en fait. On peut pas arrêter comme ça en bombardant l'intégralité de la population et justement en les poussant au bout du désespoir de voir leurs enfants quand même mourir sous les bombes avec régularité. On est d'accord qu'il y a probablement une réponse disproportionnée de la part d'Israël sur le sujet. Qu'Israël se défende, c'est légitime. Mais il faut une réponse proportionnée. Mais on est dans une situation d'un État qui est occupé, et à partir du moment où il y aura une reconnaissance, y compris de l'ONU, qui va permettre aussi de mettre un peu de pression au gouvernement israélien, mais qui va aussi permettre de doter les Palestiniens d'une nationalité, de ne plus être des apatrides, de ne plus être des réfugiés, de ne plus être bloqués dans cette bande de Gaza où finalement ils sont enfermés, donc de pouvoir peut-être éventuellement aller en Cisjordanie où il faudra régler d'autres problèmes, les 900 000 colons qui occupent la Cisjordanie de manière totalement illégale. Et aussi de leur permettre de partir, parce que vous êtes Palestinien, vous n'avez pas de nationalité, vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de visa, vous ne pouvez pas aller comme vous le souhaitez, fuir en fait. Vous êtes enfermés. Ils sont dans une prison, et on le dit depuis le début, à ciel ouvert, qui là est bombardé avec, je crois, le pays où il y a la densité de population la plus importante au mètre carré. Donc c'est aussi vers ça qu'il faut tendre. Donner de l'air et ouvrir la voie diplomatique, évidemment,